De Paris, je vous rejoins avec joie, comme toujours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a portée et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Mes frères bien-aimés, quel évangile très court, mais quelle leçon il nous donne. Puis-je me permettre de vous faire une petite confidence. Plus j'avance en âge, car j'avance, plus je suis attaché au Christ, plus je le trouve séduisant, plus je le trouve unique. Il est à la fois l'homme parfait, le modèle des modèles qui nous entraîne à bannir le superficiel pour servir l'essentiel, et il est aussi notre Dieu d'amour, dont la parole contient la sagesse la plus haute, celle qui, mise en œuvre, offre pas moins que le bonheur à tous les hommes. Quand je pense que l'Évangile est là, à portée de main, sans que nous ne l'ouvrions, alors que c'est Dieu qui parle, eh bien c'est désespérant. On court derrière la petite phrase d'un auteur qu'Internet distille à longueur de flux, on écoute des dizaines de petites vidéos aux messages plus ou moins forts, mais on laisse la quintessence de la pensée divine enfermée à double tour et déposée sur une étagère de la maison. Mais quel dommage! Jésus nous dira un jour, j'en suis sûr, au dernier jour, « J'avais prononcé pour toi une parole adaptée à chaque situation humaine, pour la joie comme pour la peine, et tu ne t'en es pas servi. » Mais mes frères bien-aimés, la vie n'est pas finie. Et l'Évangile est toujours là, qui nous appelle. À nous de nous en saisir et de le traverser attentivement, je vous en prie. C'est ce que d'ailleurs nous dit Jésus aujourd'hui en faisant entendre au monde entier ce passage d'Évangile qu'il est facile de mettre en scène. Regardez, je le fais pour vous. Jésus se trouve dans une maison saturée de monde. Autour de lui, des hommes, des femmes et sans doute des enfants l'écoutent attentivement, c'est le bon adverbe, subjugué par la puissance de sa parole, créatrice de bonheur, qui fait toucher le mystère de Dieu. Dans quel village se trouve-t-il? Nous ne le savons pas. Il est en ce moment dans chacun de nos cœurs. Voilà son village. Soudain, une femme, une mère de famille, saisie par l'émotion, en voyant un être aussi sublime que lui, un homme aussi merveilleux, aussi aimant, aussi parfait, ne peut faire autrement que de se lever dans l'assistance et de glorifier à haute voix sa mère. « Heureuse, dit-elle, la mère qui t'a porté et dont les seins t'ont nourri. » Cette femme, mes frères bien-aimés, elle est admirable, car bien loin de jalouser la mère de ce Jésus et de pleurer sur son sort, peut-être est-elle malheureuse en raison des agissements de son propre fils, elle se réjouit pour sa mère. C'est là une attitude de non-rivalité qu'il faut saluer, tant elle est rare au sein de notre humanité. Tout le monde se compare, tout le monde s'envie, et on a du mal à s'émerveiller de la réussite des autres. Quel désastre! Que l'intervention de cette femme aujourd'hui nous fasse progresser d'un cran. Réjouissons-nous du succès des autres, et entre nous, n'envions personne. Soyons heureux de ce que nous sommes. Sachons nous contenter aussi de ce que la vie nous offre. Permettez-moi de penser que Jésus s'est réjoui de voir sa mère ainsi glorifiée. Et il va continuer d'aller dans ce sens en proclamant une nouvelle béatitude qui conclut les 8 autres. Écoutez-la encore une fois. Bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et c'est nous en ce moment, c'est merveilleux, car nous voilà bienheureux. Mais attention, Jésus ajoute, bienheureux ceux qui l'écoutent et qui la gardent, autrement dit, qui la mettent en pratique. Et c'est peut-être encore nous, qui sait. En tout cas, Marie, sa mère, n'a pas cessé de son côté depuis le jour de l'Annonciation d'écouter la voix de Dieu, de s'y soumettre avec amour et de suivre ainsi l'enseignement sublime de son Fils. Il va sans dire que pendant 30 ans, habitant la même maison, mangeant à la même table, priant ensemble, ils ont beaucoup échangé tous les deux. Le Christ a formé le cœur de sa mère à la mission qu'il attendait
et que l'on peut résumer ainsi: veiller sur la croissance de la foi, de l'espérance et de l'amour en chaque être humain. De notre côté, le Christ présent en nous depuis notre baptême nous supplie d'imiter sa mère en laissant resplendir son évangile sur nos gestes et dans nos paroles. Soyez bénis, tous bénis. Amen.